Bonjour tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien. Moi je suis un petit peu patraque en ce moment, mais bon je pense que c'est dû printemps qui approche. Là généralement au changement de saison on n'est jamais très en forme. J'ai pas mis la vidéo en ligne la semaine dernière parce que comme d'habitude j'ai eu un empêchement. Donc en fait je mettrai deux vidéos aujourd'hui parce que je l'ai enregistrée quand même, celle qui était prévue la semaine dernière. Donc c'est la première partie des 7 piliers de la santé. Donc je la mets en ligne aujourd'hui et aujourd'hui également je mets en ligne donc la vidéo que j'avais prévu de faire aujourd'hui sur l'aigue marine. Voilà, puisqu'on a parlé beaucoup, enfin vous verrez si vous regardez la vidéo sur les 7 piliers de la santé, on parle beaucoup de la gestion des émotions qui est primordiale justement pour avoir une bonne santé. Donc, je vais parler de l'améthyste qui vous aidera à gérer vos émotions, mais il y a aussi l'aigue marine. Donc, je tenais à faire ces deux cristaux, euh, voilà, en proche des 7 piliers de la santé, parce que bah, ça va être une bonne base pour commencer. Alors, pour me faire pardonner de mon retard, je vais vous faire un petit cadeau, je fais un petit bonus dans cette vidéo, je vais vous faire un tirage. Je fais un tirage pour, on va dire les énergies, on va dire les énergies actuelles, pour voir un petit peu où on en est et puis où on va, voilà. Bon, moi quand je fais un tirage, c'est jamais loin dans le temps, hein, le mois qui vient, pas plus. Je suis pas capable, tout simplement, je sais pas aller beaucoup plus loin. Bon, ça m'arrive de faire des tirages sur l'année, mais à ce moment-là, j'utilise pas ça. J'utilise un autre oracle. Mais voilà, en règle générale, avec l'oracle des pierres, je fais des tirages pour le mois à venir, dans les 30 à 40 jours qui suivent. Voilà. Donc, on va voir les énergies du moment. Alors, j'ai mon petit cristal de roche pour m'aider, toujours. Hein. Donc, on va mélanger un petit peu. Je coupe. Alors, je coupe. Ok. Je vous montre, des fois, la coupe, c'est intéressant. Oh, le rubis. L'énergie du feu. Le feu de la vie. Désir, passion. Reste le feu sacré de l'esprit. Alors voilà. Quand désir et passion de l'ego sont consumés, il reste le feu sacré de l'esprit dans son éternelle pureté. Voilà. C'est intéressant. Alors on va faire le tirage. Je tire 3 cartes. Au niveau des runes, je verrai ce que je tire. Alors, on va prendre... Allez. 1, 2. Allez, 3. Alors, on va essayer de regarder un peu. Voilà. Je tire toujours les mêmes choses. La bougie. Je parle souvent de l'équilibre. Voilà. Ah, tourmaline melon d'eau. Tiens, ça c'est intéressant. Ça c'est l'amour. L'amour universel. Voilà. Et l'œil de tigre, c'est la protection. La protection, alors aussi bien pour les influences extérieures que aussi les énergies négatives qu'on peut avoir en nous. Voilà, donc c'est intéressant, vous voyez, l'équilibre, la recherche de l'équilibre, la vie est en recherche perpétuelle de l'équilibre. Pour l'amour et la protection. L'équilibre, l'amour et la protection, dites donc.
Pas mal, ça. Hein. C'est pas mal pour les voies à venir. Nos petites runes, elles nous disent quoi? Oh. C'est intéressant. Bon, généralement, quand je fais un tirage, les runes me donnent un petit peu le... Ça, c'est un petit peu, si vous voulez, moi je ressens, c'est comme ça que je ressens. Après, on ressent pas tous les mêmes choses, mais quand je fais un tirage comme ça, moi généralement les cartes, c'est le chemin que nous prenons. Et généralement, les runes nous donnent l'aboutissement, en fait. Qu'est-ce qui nous attend au bout de ce chemin? Et là, si on suit le chemin, donc la recherche d'équilibre, l'amour, la protection, eh bien, ça c'est le don. Et ça c'est la fertilité. Donc, vous voyez, on est quand même sur une belle voie, moi je dirais. On est sur un beau chemin. On va y arriver. Ça, je pense que ça veut dire qu'on va y arriver, vous voyez. Mais il faut rester, voilà, il faut rester sur cette ligne-là. Si on reste sur cette ligne-là, l'équilibre, une vie saine, harmonieuse, donner de l'amour autour de soi, rayonner, lumière et protection. Voilà. Se protéger, ça reste important quand même. On sait qu'il y a des influences négatives, qu'elles soient extérieures, intérieures. J'en ai déjà parlé aussi avec l'améthyste. Donc, avancer sur notre chemin harmonieusement. Voilà. Vous voyez le résultat, c'est un beau résultat. Hein. Donc, c'est chouette. On continue comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'aigue-marine, qui est mon deuxième cristal préféré. Ah, je vous l'ai déjà dit plein de fois. J'ai l'améthyste et l'aigue-marine, moi, qui sont mes chouchous. Alors, l'aigue-marine. Bon, je commence un petit peu par vous expliquer le cristal. Ensuite, je vous donne ses propriétés, hein, comme d'habitude. Alors, de façon générale, c'est une pierre de lumière. Donc, elle va éclairer, elle va purifier. Et elle va canaliser l'énergie. Ça, c'est en général. La formation de l'aigue marine, c'est une formation magmatique. Donc, formation magmatique, on est sur de l'accompagnement de projet, des nouveaux départs, transitions, voilà, des choses. Mais également les émotions, hein, tout ce qui est blocage notamment. Alors, la classe, donc je vous ai dit, je répète pour ceux qui regardent la vidéo pour la première fois, je vous parle de ça, alors formation, classe, système cristallin, parce que ce sont 3 éléments, ils ne sont pas les seuls, mais c'est les plus importants, qui vont donner l'énergie à la pierre, qui expliquent, si vous voulez, pourquoi la pierre a cette énergie-là. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je vous en parle, parce que c'est important. Hein. Donc la formation magmatique, la classe c'est cyclosilicate. Alors cyclosilicate, ça tourne, hein. Donc c'est une structure en anneau, avec souvent une symétrie hexagonale, des cristaux allongés et durs, donc c'est la famille des béryls en fait, hein. C'est pour ça que c'est des cristaux qui sont relativement durs, résistants. Les anneaux sont empilés en colonnes, en fait, et c'est des minéraux qui sont conducteurs d'énergie. On a les tourmalines aussi qui sont comme ça. Donc ce sont des cristaux qui vont canaliser l'énergie et qui vont l'orienter dans le sens du cristal. Les systèmes cristallins, donc là vous voyez j'ai une aigue marine brute. Elle n'est pas polie celle-là.
Alors, le système cristallin, c'est un système hexagonal, c'est-à-dire avec 6 faces. Donc, c'est assez équilibré. Ça canalise l'énergie. Donc, on va aller sur de l'organisation, efficacité, organisation. Voilà. La couleur bleue, elle est quand même une couleur bleue assez forte. Hein, oui, même quand c'est poli, l'aigue-marine, le bleu est quand même intense. Hein. Il est clair, mais il est intense. C'est dû à la présence de fer. Et donc, on est sur une pegmatite, c'est-à-dire des grands cristaux. Hein, ce que j'avais expliqué dans la formation magmatique, il y a les pegmatites, il y a les plutonites et les pegmatites. Donc, voilà. Alors, les propriétés. C'est une énergie forte et claire. Première propriété. J'en ai mis 5 à peu près. J'essaie de faire quelque chose d'organisé. Énergie forte et claire avec un effet purificateur. Donc ça, c'est très important, surtout au niveau du mental. Justement, parce que comme on a le mental qui est tout le temps là, en train de tourner, il y a beaucoup de choses, du coup, qui peuvent rester bloquées alors qu'il faudrait que ces choses-là sortent. Moi, c'est là que l'aigue-marine m'a aidé, je vous en ai parlé déjà. L'améthyste ne m'a pas aidé pour la libération des émotions, mais l'aigue-marine m'a aidé parce que c'est une pierre de purification, comme l'améthyste, mais elle purifie différemment, en clarifiant les choses. Clarifie l'esprit, le mental, vous voyez. Deuxième propriété, c'est la pureté. C'est-à-dire qu'elle va amener la clarté, la lumière. Vous voyez, elle va éclairer votre âme. L'énergie de l'eau. C'est la différence avec l'améthyste. Principale différence avec l'améthyste, c'est que c'est l'énergie de l'eau. Et c'est l'eau. L'eau, c'est purificateur. Hein. C'est connu comme truc. Hein. L'eau, ça lave. Hein. Puis ça entraîne tout ce qui est pas bon avec elle. Quand vous prenez une douche, je pense que vous le sentez quand vous prenez votre douche. Surtout si vous la prenez le soir. Quand vous mettez l'eau chaude comme ça sur votre nuque, moi ce que je fais souvent, hein, mais l'eau le plus chaud possible sur la nuque, là, que ça coule le long de la colonne vertébrale. Vous le sentez, hein, vous le sentez. Ça emmène tout. Hein, voilà. À ce moment-là, vous pouvez d'ailleurs faire une petite demande en passant, quand vous prenez votre douche, à Michael, l'archange Michael, puisque lui, c'est le libérateur des énergies négatives. Hein, il combat le mal. Vous lui demandez qu'il part un petit passage là pour vous libérer un petit peu de tout ce que vous avez emmagasiné dans la journée. Ça fait du bien. Donc l'énergie de l'eau va donc clarifier l'esprit. Du coup, ça peut permettre, parce qu'on va on va y voir clair, de développer un don de vision. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la pierre des prophètes. Et c'est la pierre des prophètes, des mystiques et des guérisseurs. Voilà, pour la petite histoire. Quatrième propriété, elle a un effet apaisant. Voilà. Et ça, ça m'a vraiment apaisé. M'a fait vraiment beaucoup de bien avec Marine. Hein. Je l'ai porté comme ça, vous voyez, j'avais mon petit collier. Bon, maintenant, ça va, j'en ai un peu moins besoin. Je le mets plus. Mais j'avais mon collier tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Donc, elle va calmer l'excès de nervosité, la susceptibilité, l'excitation, voire même l'hystérie. Et l'emportement, voilà, l'emportement, vous savez, les emportements, quand on s'emporte, voilà. Donc, ça va permettre de combattre tous les comportements malsains, névrotiques, et favoriser la fraîcheur d'esprit et une communication claire. C'est aussi l'aigue-marine, justement, du fait qu'elle va clarifier votre esprit, elle va clarifier vos idées, ce sera plus facile pour vous exprimer. Donc, si vous avez à vous exprimer, par exemple, devant un public, ça peut vous aider. Il faut la porter plus au niveau de la gorge à ce moment-là. Vous mettez un cordon plus court, plutôt au niveau de la gorge. Vous verrez, ça aide beaucoup. Parce que quand on est, des fois, on doit parler à une réunion, par exemple, on doit parler devant des collègues ou même on doit faire une intervention. Moi, ça m'arrive, hein, comme je suis... ça, je ne vous l'ai jamais dit encore.
Je suis au conseil d'administration du centre social socioculturel de ma ville. Donc bon, il arrive des fois, il faut parler au micro devant plein de gens, pas facile, hein, voilà. L'aigue marine, voilà, ça m'arrive pas tout le temps, ça m'arrive 2-3 fois par an, mais quand vous avez quelque chose à faire comme ça, bon, on n'a pas l'habitude, on sort un peu de sa zone de confort là, parler devant tout le monde. Puis forcément, des fois, il y a des gens un petit peu importants dans la salle, donc faut pas dire non plus n'importe quoi, faire n'importe quoi, faut être un petit peu, voilà. C'est pas évident, hein. Je vous garantis que l'exercice est pas évident du tout. L'aigle marine peut aider parce que vous allez garder elle va vous apaiser, vous allez garder l'esprit clair et vous allez être capable de vous exprimer Heu, sereinement, clairement, devant votre public, plus facilement, plus facilement. Alors, la dernière propriété, moi j'ai tout regroupé, hein, au niveau du plan physique, ce qu'elles peuvent vous apporter sur le plan physique, donc tout ce qui est problème respiratoire au niveau des poumons, tout ce qui est excès de feu dans l'organisme, donc les inflammations, les irritations, notamment ici, ce que je vous disais, c'est une pierre qui agit beaucoup au niveau du chakra de la gorge. Donc tout ce qui est gorge, les yeux, la thyroïde, voilà, c'est une pierre qui normalement, il vaut mieux la porter là. Moi, je l'avais portée au niveau du cœur parce que j'avais plus là à libérer les choses, mais normalement, c'est une pierre qui se porte plus au niveau de la gorge. Donc elle va aider le système respiratoire, le système digestif, tout ce qui est réaction allergique, éruption cutanée, névralgie, là c'est sympa, hein. Les fièvres, les angines, irritation de la gorge. Ah, tout a un peu mal à la gorge, ça peut aider. En conclusion, donc, bon, tout simplement, on va dire que vu que c'est une énergie eau, du coup, c'est une énergie féminine, voilà. Donc elle va parfaitement correspondre aux femmes et aux enfants. Voilà, parce qu'elle structure et elle, oriente l'énergie. Donc, c'est bien pour les enfants aussi. La rune qu'on peut associer, c'est tout simple, c'est, la rune de il y a une rune de l'eau, la guse, c'est la rune de l'eau. Je vais vous montrer. J'ai pas préparé, tiens, vous voyez, je me suis fait avoir. C'est pas grave, je vais vous le faire. Ça serait bien que j'ai un feutre, vous verrez mieux. Je vous fais la guse. Bon, je le fais sur mes notes, on s'en fiche. Je vais le faire là, comme ça, ce sera. Hop. Voilà, ça c'est la guse. Vous voyez, c'est la rune de l'eau. Donc on peut pas trouver mieux, hein. Donc le mandala, toujours pareil, hein. J'ai mon papier avec ma rune dessinée dessus. Je pose mon cristal de rose, je pose mon aigle marine et voilà, mon mandala de pierre, il est fait. Je pose ça dans un coin de table, un coin d'étagère et quand je passe devant, un contact visuel. Je vous dis simplement ça sur les mandalas de pierre pour le moment. C'est la base en fait, hein. Les mandalas de pierre, on peut faire beaucoup d'autres choses avec, mais je vous en parlerai ultérieurement. Je ferai une vidéo spécialement pour ça. Les prochaines vidéos vont être consacrées justement à la gestion des émotions. Donc comme je vous l'avais annoncé, je ferai 3 vidéos parce que c'est très, très, fourni. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de cristaux qui vont pouvoir vous aider, par rapport aux différentes émotions. Déjà, j'ai juste le fait de ressentir les émotions parce qu'il y a des gens qui se sont fermés. Il y a des gens qui se sont fermés. Moi, ça m'est arrivé une période de ma vie comme ça où les émotions, j'en avais plus, je ressentais plus rien. Parce que j'ai été mise en mode protection par rapport à mon environnement, tout simplement. Ça peut arriver, des fois, des gens qui ne ressentent rien, qui sont trop, comme ça, trop rigides, trop, voilà et ils ne ressentent pas. Ils ressentent pas. Donc déjà, ressentir. Il y a des cristaux qui vont vous aider, ça, pour ressentir. Voilà. Et après, il y a des cristaux qui vont vous aider à gérer, pardon, les différentes émotions qui peuvent exister. Ça peut être la colère, ça peut être la peur, etc. Donc, on va en parler très sérieusement. Je vais vous faire un article, mais comme je vous dis, ça va être long. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je vais le faire en 3 fois pour pas que ce soit trop long. Voilà, déjà là, je suis à presque 20 minutes, vous voyez. C'est à peu près le temps que je m'accorde pour les vidéos, parce qu'après, je pense que c'est un petit peu trop.
J'essaye d'avancer sur, les cours en vidéo. Ils sont prêts, hein, techniquement, mais il faut que je les enregistre, voilà. Pas évident. Là, c'est les vacances, alors, les vacances, c'est soit j'ai le temps, soit j'ai pas du tout le temps. C'est dépend comment ça se passe avec les enfants, c'est pas à l'avance, hein. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à très bientôt et pensez à vous abonner, pensez à liker la vidéo si ça vous a plu, partager, voilà. On se voit très bientôt pour finir les 7 piliers de la santé. Voilà, très bonne semaine. À bientôt.